Dans cette séance, nous allons montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire n appartient à n étoile, car n est un entier naturel, sigma de la partie entière de k sur 2 est égal à n au carré avec k varié de 1 jusqu'à 2n. D'abord, on va savoir qu'est-ce que sigma. Sigma, c'est la somme, c'est-à-dire si on a par exemple sigma de k avec k varié de 1 jusqu'à n. Donc d'abord, on va remplacer k par 1, plus remplaçons k par 2, par 3, et ainsi de suite jusqu'à le dernier terme, c'est n. Et on a déjà montré dans des vidéos précédentes que la somme des antinaturels de 1 jusqu'à n est égale à n facteur n plus 1 divisé par 2. De même pour la somme des k au carré avec k varié de 1 jusqu'à n, on remplace k par 1, donc c'est 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, etc. jusqu'à n au carré est égal n facteur n plus 1 facteur 2n plus 1 divisé par 6. Ce qui nous concerne dans cette science, c'est sigma, la somme de la partie entière de k sur 2 avec k varié de 1 jusqu'à 2n. D'abord, on a la partie entière. Donc, qu'est-ce que la partie entière? On sait bien que pour un réel x, c'est toujours compris entre sa partie entière et inférieur strictement à sa partie entière plus 1. Donc, sur la droite graduée, donc on a 0, 1 par exemple, 2, etc. Donc, pour un réel x qui appartient à l'intervalle 0, 1, alors la partie entière de x est égale à sa borne inférieure qui est 0. Et pour x appartient à l'intervalle 1, 2, donc dans ce cas-là, sa partie entière est égale à 1. Et pour x appartient à l'intervalle moins 1, 0, dans ce cas-là, la partie entière de x est égale à moins 1, et ainsi de suite. Donc, on va montrer que, quel que soit n, un antinaturel supérieur ou égal à 1, sigma ou bien la somme de la partie entière de k divisé par 2 avec k varié de 1 jusqu'à 2n est égal à n au carré. On va utiliser deux méthodes différentes. La première méthode, c'est la récurrence. Pour cela, on pose la propriété Pn, posant que la propriété Pn, c'est quoi? C'est sigma k allant de 1 jusqu'à 2n de la partie entière de k sur 2 est égal à n au carré. Donc on a Pn est une propriété ou bien est une proposition. Alors on va vérifier pour n est égal à 1, c'est-à-dire le premier terme. Ça c'est pour la phase ou bien la première étape d'initialisation. Alors pour n est égal à 1, cette sigma-là sera sigma de k ou bien k allant de 1 jusqu'à 2n, donc remplaçant n par 1, 2 fois 1 c'est C2, de la partie entière de k divisé par 2. On va savoir est-ce qui est égal, remplaçons n par 1, c'est-à-dire à 1 au carré qui est 1. Alors, on a sigma k allant de 1 jusqu'à 2 de la partie entière de k divisé par 2. Donc, on va remplacer k d'abord par 1, donc est égal à la partie entière de 1 sur 2, plus remplaçons k par 2. Donc, c'est la partie entière de 2 sur 2. Alors, puisque 1 sur 2 est compris entre 0 et 1, alors sa partie entière est égale à 0. 2 sur 2 c'est 1, donc 1 est un entier, donc sa partie est égale à 1. Alors cette sigma-là est égale à 1, alors la proposition est vraie pour n est égal à 1, c'est-à-dire que P1 est vrai. Maintenant passons à la phase d'hérédité. Soit n un entier supérieur ou égal à 1, ou bien appartient à n étoile, supposons que Pn, la propriété Pn est vraie, et montrons que Pn plus 1 est vrai.
Donc, pour Pn plus 1, c'est la somme sigma k allant de 1 jusqu'à 2n. On va remplacer n par n plus 1 de la partie entière de k divisé par 2. Donc, c'est sigma k allant de 1 jusqu'à 2n plus 2 de la partie entière de k sur 2. Alors, on a k est égal à 1 jusqu'à 2n plus 2. On va la décomposer à sigma de k est égal à 1 jusqu'à 2n de la partie entière de k divisé par 2 plus, donc après 2n on a 2n plus 1 et 2n plus 2, donc on a deux termes. Alors on va les remplacer dans k, c'est-à-dire on a plus la partie entière de k sur 2, on va remplacer k par 2n plus 1 divisé par 2. Et le dernier terme qui est 2n plus 2 divisé par 2. Et cette somme-là, cette sigma, voilà. Donc, cette somme-là est déjà supposée, donc on a déjà supposé que Pn est vrai, c'est-à-dire que sigma k allant de 1 jusqu'à 2n de la partie entière de k divisé par 2 est égal à n au carré. On va la remplacer par n au carré. Pour le deuxième terme, on a la partie entière de 2n sur 2 qui est n plus 1 sur 2. Ici, on a la partie entière, 2n sur 2 qui est n, plus 2 sur 2 qui est 1. Et on a parmi les propriétés de la partie entière, c'est que la partie entière d'un réel plus un entier relatif est égale à cet entier relatif plus la partie entière de réel x. Dans ce cas-là, donc on a n au carré plus, donc n c'est p dans ce cas-là, donc est égal à 1 plus la partie entière de 1 sur 2. Et puisque n plus 1 est un entier, donc sa partie entière est lui-même, donc est égal à n plus 1. Avec cette partie, donc on a un demi compris entre 0 et 1, donc est égal à 0. Alors, donc cette sigma k allant de 1 jusqu'à 2n plus 2 est égal à n au carré. On a plus n c'est plus 2n, plus 1, donc c'est une identité remarquable qui est n plus 1 au carré. Alors, Pn, ou bien la propriété Pn est vraie pour n plus 1, est vrai. Puisqu'il est vrai, on déduit dans la phase de conclusion que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a sigma k allant de 1 jusqu'à 2n de la partie entière de k divisé par 2 est égal à n au carré. Maintenant, on passe à la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, c'est tout simplement, on va écrire cette somme-là, sigma k allant de 1 jusqu'à 2n de la partie entière de k divisé par 2. Donc, on va écrire tous les termes de cette somme-là. Remplaçons k par 1, ça nous donne la partie entière de 1 sur 2. Puis, remplaçons k par 2, donc c'est la partie entière de 2 sur 2. Puis, la partie entière de 3 sur 2. Puis, la partie, par exemple, de 4 divisé par 1. Plus, etc. Jusqu'on arrive à la partie entière. Remplaçons k par 2n, donc c'est 2n divisé par 2. Pour la partie entière de 1 sur 2, puisque 1 sur 2 est compris entre 0 et 1, donc cette partie est égale à 0. Pour la deuxième, on a 2 sur 2, c'est 1, donc cette partie est égale à 1. 3 sur 2 compris entre 2 et, ou bien c'est 1 et demi compris entre 1 et 2, donc est égal à 1. 4 sur 2, c'est 2, donc est égal à 2. Pour cette partie-là, 2 sur 2, c'est égal à 1, donc sa partie entière est égale à 1. Maintenant, on constate qu'on a, par exemple, si on prend le suivant de 4, c'est la partie entière de 5 sur 2, elle sera égale à 2. Avant de n, si on remplace n par n moins 1,
ou bien avant 2n, pardon, avant 2n, c'est-à-dire le dernier terme, c'est 2n. Si on remplace 2n par son précédent qui est 2n moins 1, donc la partie entière de 2n moins 1 sur 2 sera combien? C'est la partie entière de 2n sur 2 qui est n moins 1 sur 2. Donc c'est la partie donc, qui est égale à n plus la partie entière de moins 1 sur 2. Et puisque moins 1 sur 2 compris entre moins 1 et 0, donc sa partie entière est égale à moins 1, alors est égale, sa partie donc c'est n moins 1. Alors pour la partie entière de 2n moins 1 sur 2 est égale à combien? Est égale à n moins 1. Si on remplace 2n par 2n moins 2, donc on obtient la partie entière de 2n moins 2 sur 2 est égale à combien? Est égal à la partie 2n sur 2 c'est n, moins 2 sur 2 c'est moins 1, donc est égal à n moins 1. Alors, sa partie c'est n moins 1. C'est comme ça, on constate qu'on a 1, 2 fois, 2, 2 fois, et après 3, 2 fois, jusqu'on arrive à n moins 1, 2 fois. Pour n, on a une seule fois n. Alors, cette sigma-là est égal à 1 plus 1, 2 plus 2, etc. Donc, on a 2 fois 1 plus 2 plus tau jusqu'à n-1 plus n. Donc, on a sigma k allant de 1 jusqu'à 2n de la partie entière de k divisé par 2 est égal. On a 2 fois 1 plus 2 plus tau plus jusqu'à n-1 plus n. Donc, ici, on a une somme des antinaturels de 1 jusqu'à n-1. Donc, est égal à combien? Est égal à n-1. Donc, 2 fois, donc est égal à n-1 fois n-1 plus 1 qui est n, divisé par 2, plus n. Donc, dans ce cas-là, on a appliqué cette somme-là. De 1 jusqu'à n, c'est n facteur n plus 1 divisé par 2. De 1 jusqu'à n-1, c'est n-1 facteur n-1 plus 1, c'est-à-dire n divisé par 2. Voilà, donc on va réduire 2 avec 2, il nous reste n facteur n-1 plus n. N fois n, c'est n au carré, n fois moins 1, c'est moins n, plus n, donc simplifions moins n avec plus n, il nous reste n au carré. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.